Eh bien, le bonsoir, communauté d'Asphalt, Frédéric de retour pour vous narrer une autre partie avec nos 4 marcheurs des vents, notre cher Kat, Gab, Val et notre cher Magnus, qui est Mathieu. Là-dessus, on s'est laissé la dernière fois. On relance tout de suite. Maintenant. On s'est laissé à la partie de la semaine passée sous un phénomène un peu cocasse de notre chère Cassia. Après avoir touché une rose et s'être départie de chacun de ses objets magiques, eh bien, la seule chose avec un gros potentiel magique qui touchait à cette rose, eh bien, c'était elle-même. Et elle a disparu. Et on va commencer avec elle. Parfait. Toi qui était comme, je veux dire, ça a affecté l'épée de Magnus. Ton potentiel ne t'a pas été enlevé. Dans le sens que tu as juste senti que la première chose qui est partie, c'est le potentiel. Mais au moment où tu es arrivé à la même place que ton potentiel, t'es arrivé à cet endroit-là. Et en ce moment, il fait un noir total. C'est humide. Ça pue autant l'humidité que les excréments. Dépourvu de tout objet magique excepté un couteau à beurre. Et en ce moment, tu as encore la rose entre les mains. Parfait. Je vais essayer de m'orienter, savoir où est-ce que je me trouve. Parfait. Ça Est-ce sent que tu veux mauvais. utiliser quelconque magie ou c'est vraiment de par tes sens? De par mes sens, j'imagine. Quoique non, je vais essayer d'en appeler un peu aux esprits là, pour m'aider étant spiritiste. Tu veux essayer de contacter quelque chose dans l'endroit? Oui, exactement, pour être en mesure de m'orienter, de savoir où je suis. On va y aller dans ce cas-là avec un contact. Parfait. Puis en plus, je vois que tu as mis des points. Ben, C'est parfait. Pour un 1. Tu peux réussir avec un coup mineur. Parfait. Sans que ça coûte de points de fate ou autre. D'ailleurs, pour votre explication de la mécanique, ce soir, puisque nous sommes au premier enregistrement, vous allez avoir le 3 points de fate total. Donc en ce moment, Cassia, tu es à 1 point de fate. Mais lors de notre prochain enregistrement, vous allez avoir récupéré 3 en total. Donc en ce moment, c'est le moment de tout spender pour mes joueurs. Donc, tu réussis avec un coup mineur. Le coup mineur en tant que tel, c'est qu'initialement, tu vas, je veux dire, tu l'as dit toi-même un petit peu plus tôt, t'es gaffeuse. T'as voulu te reprendre un peu parce que t'étais un petit peu couché au sol, tombé. Et en voulant te relever, tu glisses dans ces excréments-là. Donc, en ce moment, je vais te demander de cocher ta stress box physique à 1. Parfait. Ça fait plein de sens. Cependant, sous les jurons de la situation, il y a quelque chose qui répond à l'appel. Parce que dans ces fortes odeurs-là, il y a une voix qui semble venir d'ailleurs, qui est... Vous appelez? Oui, je suis dans une situation, j'ai besoin d'aide. Je sais pas où je suis. Parlez moins fort. Ah, d'accord. Vous pourriez le réveiller. Réveiller qui? Le cyclope. Oh, Celui qui m'a tué. je suis désolée, mais est-ce que de vous donner mes sympathies, ça ferait du sens? Ah, non, c'est pas le point. Comment je peux faire pour sortir? Il y a également 2 chimères qui dorment plus loin. Oh, d'accord. L'autre cyclope n'est pas là. Ça commence à faire beaucoup de personnes dans un petit endroit sombre. Oui, c'est le
Père et le Fils qui résident ici. Cependant, vous n'êtes pas seul. Ben non, vous êtes avec moi. Non. Il n'y a pas que cadavre où est-ce que vous êtes. Quelqu'un a été ramené inconscient. Ah, il y a un prisonnier. Ah, ou une prisonnière. Ça doit Oui. être la personne qui était dans la maison. Par où se trouve-t-elle? À côté du cyclope. C'est une épineuse situation. Je vais tenter... Est-ce que je vois un minimum ou c'est tout à fait noir? En ce moment, tu vois une très mince lueur. La grotte semble quand même profonde. D'accord. Où est-ce que t'es? Il y a, dans le sens que où est-ce que vous étiez, il était environ midi après investigation et trouvage de cadavres et aller chercher Linda. Mais à ce moment-là, c'est là que tu vois des très très minces lueurs qui mènent au loin. Et à ce moment-là, tu vois également qu'il y a littéralement une chimère qui ne dort pas, qui est à l'entrée. Oh. Tu vois une tête de sanglier avec un immense corps d'ours. C'est pas beau tout de suite. Exact. Parfait. Donc, je vais tenter de me diriger lentement vers ce que je crois être la prisonnière. Parfait. Je vais te demander de me faire un jet de stealth, s'il te plaît. Oui, je suis vraiment bonne là-dedans. Ta force. Hey, t'es meilleur que tes autres jets, hein? Je suis médiocre pareil. Parfait. Tu peux réussir avec un coup majeur. Majeur, cependant, ça impacte tout le monde dans la partie. Pas seulement toi. Je crois que j'essaierais peut-être d'utiliser mes connaissances pour surmonter un obstacle. Par exemple, la bonne posture afin de faire un peu moins de bruit. Ce genre de choses-là. OK. Tu donnes sur papier. Vu la situation de stealth, où est-ce que littéralement t'as comme pilé dans un gros tas d'os qui était présent, ça avait juste comme fait un. Ça a fait un. D'accord. T'entends juste un. Couchez-vous. Puis tu vois que la chimère à l'entrée, qui était un petit peu comme debout, se couche, mais continue à guetter l'extérieur. Le couche-toi, il venait. Est-ce qu'il était proche de moi, étant donné que je vois pas tout à fait? Il était quand même très proche. T'as vu une immense main juste comme tomber sur le côté, comme quelqu'un qui s'est étiré puis qui genre relâche. Parfait. Est-ce que je peux distinguer une silhouette ou pas du tout? Pas besoin de jet. Dans le sens que tu vois de la main qui est surélevée, tu vois maintenant que malheureusement ton stealth échoué a fait que le cyclope vient de mettre son bras sur le corps de la personne. Oui, évidemment. Bien évidemment. OK. Me disant que probablement que je ne peux pas soulever cette main sans le réveiller. Je vais changer d'optique et regarder la situation avec un œil nouveau. Parfait. Et je vais tenter de me cacher dans la grotte
pour attendre une opportunité. C'est-à-dire tes amis venir te sauver? Je m'attends à ce que vous veniez me sauver. Exactement. Puis en même temps, elle a tous les bons réflexes, parce que maintenant qu'elle sent la merde, son odeur personnelle est comme camouflée. Oui, c'était calculé. Et la caméra narrative va quitter sur le visage d'une Cassia qui se reterre plus loin à l'intérieur. Dans le cas. Et la caméra narrative retourne à des explications. En fait, Magnus te littéralement là, puis en ce moment, on va rentrer en initiative. Parce qu'en ce moment, il y a une chimère en face de vous. Ben, en face de Magnus, alors que Bowen et Aurelia sont au premier étage. Donc, ça ici, l'initiative, la manière que ça fonctionne, c'est votre statistique de notice. Oui. Donc, juste me dire vos valeurs. Ah, Il n'y a pas de jet, c'est juste la valeur fixe. 3. Parfait. 3 pour Aurelia. Magnus 2. Bowen. C'est un 0 ou un 3? 3 stylisé. Parfait. Fait qu'on s'en va avec Aurelia en premier, Magnus en deuxième. C'est juste les gens un peu attardés de Volkenberg qui comptent 1, 2, 3, 4, 5. Mais il manque des bouts de doigts, tu sais, parce que dans les montagnes, il fait fret. C'est ce qu'on se dit dans le coin de Verdenberg. Parfait. Donc, c'est ici. Je vais juste y aller avec peut-être une autre tonne de ce côté-là. On y va dans 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh là là. Ah, ça serait le fun du dubstep pendant qu'on bat une chimère. Là. C'est ici. Ah, une toune de Final Fantasy. Je pense pas qu'on a les droits. Non, malheureusement. Hey, on est sur Epic Thunder, on a les droits. J'ai pas plus les droits. Ça coûte cher à Final Fantasy. Ah ouais, c'est connu ça. J'ai quand même fait une game de Star Wars où il a fallu pas que j'utilise une seule tune de Star Wars pendant 2 ans et demi, 3 ans. Fait que, en ce moment, l'initiative commence alors que il y a eu le qui se passait au 2e étage. Aurelia est la première à réagir sur la situation. Je vais monter les marches 4 par 4 en plongeant mes 2 mains dans mes poches pour en ressortir des artifices. Parce que si le monde me connaît, j'ai toujours des artifices dans les poches. Parfait. De la manière que ça fonctionne, il y a un mouvement et une action. C'est tout simplement ça que et de passer d'une zone à l'autre, je considère que ton mouvement de passer du premier au deuxième est suffisant pour arriver. Et la chimère est directement devant toi. En fait, tu vois Magnus. Magnus, décris-nous de quoi t'as l'air en ce moment face à l'arrivée de cette chèvre. Je crois que moi et la chèvre, on est tous les deux aussi surpris un que l'autre de ce qui s'est passé. Une chèvre sur l'autoroute. Magnus a tombé les 4 fers en l'air. Elle va faire la morte pour ressembler. Mais dans la situation, on est encore dans le tour d'Aurelia, donc ton action, tu lui pitcheras un artifice en pleine gueule. Oui. Parfait. Le shoot? Ben, techniquement de shoot, mais c'est une chimère, donc techniquement, je crois que tu peux appliquer ton investigate à la place. Oui. Je vais investiguer le meilleur endroit pour la tirer. Parfait. Pour un 5. 5, je vais brasser ma défense là-dessus avec mon athlétisme, puisque je suis à distance. Je suis une chèvre athlétique, ça me fait sourire. Elle a fait un critique, dans le sens que j'ai 4 plus sur mes dés. Donc, sous l'effet de Magnus en face de la chèvre qui ne peut pas être surpris, dans le sens de danger. Fait que les deux, oui, sont comme what the fuck, mais les deux ne peuvent pas être pris par surprise. La chèvre allait directement agir au moment où je puis t'as Aurelia qui arrive, puis la chèvre fait juste réagir rapidement, faire partant sur le côté pour éviter l'artifice qui fait juste un sur le bord du mur. Et on en suit en fait en ce moment avec Magnus dans l'initiative.
Ben, je vais m'assurer de laisser assez de place pour Aurélia puis Bowen qui devrait s'en venir, mais je vais attaquer, profiter de la chèvre qui tente d'esquiver les artifices pour l'attaquer au passage. Parfait. Donc, Donc, ça va je vais être- cliquer sur les petits dés à Ouais. côté du fight. Parfait. Pour un 4, on va voir si la chèvre va rebrasser un critique, mais elle est vraiment moins talentueuse. Je pense qu'elle saute dans les airs pour éviter l'artifice, puis elle pogne l'épée dans l'autre sens. On va voir. Parce que mon jet, c'est... Oh, 2 moins cette fois-ci. Donc, avec un 4, tu lui infliges... La manière que ça fonctionne, c'est que vous lui infligez en différence entre le jet que moi j'ai et ce qui s'est passé là. Et tu viens lui infliger une grosse taillade directement dans le corps qui est un peu plus canin, si on peut dire, de loup. Tu viens fesser sur le côté. La chèvre tente aussi bien que mal. Elle est gravement blessée, mais n'a pas tombé sous le coup de la situation. Et c'est en ce moment à la chèvre. Donc, la chimère va se réorienter, puis de son côté, Lupin va juste comme rentrer ses griffes dans le plancher de bois et arriver pour te ramer. Donc, en ce moment, tu peux soit te défendre avec ton fight ou te défendre avec ton athlétisme. je Puisque vais c'est y un aller corps à corps. Aïe. Donc, en ce moment, j'ai roulé un 2. Faut que tu roules plus que ça. 5. Parfait. Donc, dans la situation, je vais invoquer mon aspect de créature qui est je suis une chimère puis j'ai faim. Pour spender un point de fate, la manière que ça fonctionne, c'est que j'ai un point de fate par joueur présent à la partie. Donc en ce moment, j'ai 4 points de fate. Donc, j'utilisais pour rerouler. Je vais essayer de rouler mieux que -1 pour voir ce qui peut se passer dans la situation. Et c'est de exécrable. Donc, en fait, il y a une plus grande différence entre les deux. Tu réussis à te défendre avec style, donc tu as rapidement vu comment que la chèvre bougeait, puis après l'avoir assigné un coup. Techniquement, tu vas pouvoir avoir un aspect qui est créé pour toi, puisque tu as réussi avec style à te défendre. Avec style, c'est de battre la difficulté de 3 au-dessus. Tu vas pouvoir invoquer un aspect de comme tu sais comment qu'elle bouge, donc autant à l'attaque qu'à la défense, tu vas pouvoir avoir un aspect gratuit. Donc, là-dessus, on s'en va avec Bowen. Moi, j'entends le branle-bas en haut, puis je suis comme... Ces bûcherons-là avaient raison, des âmes à cœur. Je pars en courant, je monte les marches, j'aperçois la scène, puis comme tout le monde le sait, Bowen se dit toujours qu'il combat pas pour la gloire. Il combat pour que les autres aient plus à perdre. Il dégaine même pas son arme. Il part en courant et il se dit cette chèvre-là pense qu'elle peut ramer. Elle n'a rien vu. Et j'y saute en mettant le plus possible mon épaule vers son plexus solaire dans le but de la coucher au sol puis qu'elle ne bouge plus. Parfait. Donc, en ce moment, tu voudrais l'immobiliser, je comprends bien. Ouais. Fait que je vais te demander de me faire un jet de physique, s'il te plaît. Puis ça va être contre mon physique. Vu que je suis corps de lupin puis une tête de chèvre, je suis pas le plus... Puis dis-moi, mon stunt marchait-il là-dessus? Laisse-moi juste regarder rapidement, mais en ce moment, j'étais à -1. Fait que déjà, de base, ça Le va principe de fonctionner. dire que ça a fait 7. Oui, c'est le feat of strength, right? Ouais, ça ici. Premier. Ouais. Ah oui, ça s'applique. Fait que oui, en effet, t'arrives... En fait, non, ce n'est pas une attaque, t'essaies de lui créer un aspect qui est immobilisé. Fait que, en tant que tel, tu la clôt, mais la différence entre les deux jets est de 6. Donc, tu pognes la chèvre, tu la knock back, puis tu la... Il y a juste comme... Et dans toute cette situation-là, on recommencerait un nouveau tour. Donc, on recommencerait avec Aurélia. Est-ce que vous échangez quelconque parole? Parce que c'est pas comme dans D&D où ça se passe en 6 secondes, c'est la scène se passe et ce genre de choses-là. Dans le sens que Aurélia a tiré, Magnus a flanqué le truc, mais en ce moment, vous savez quand même pas où est Cassia. Moi, pendant que je suis au sol en train d'essayer d'immobiliser la chèvre, je suis comme... Est-ce que c'est Cassia? Cassia a disparu, puis ça l'a pris la place. Et où, Cassia?
À la même place Et- que mon épée. Cassia. Bon. Fait que, est-ce que je vois la possibilité de pitcher un artifice sur la chèvre sans pogner Bowen? Oui, en fait, tu as même un aspect du fait que Bowen la tient fermement et elle ne bouge pas. Bouge pas! Dis-je à Bowen de façon ferme. Et je lance un autre artifice. Parfait. Tu le lances ou tu fais 2 pas puis tu l'accotes? Je peux pas, faut qu'elle quitte ma main pour faire du Ouais. dommage. C'est ici, celle-là, elle va essayer de se défendre avec un 1. Mais tu as un aspect gratuit qui est invocable par le fait que Bowen la tient fermement. Ah, vraiment. Et donc, en ce moment, ça montrait ton jet à 5. Je vais pas m'attarder sur plus longtemps à faire survivre cette chèvre-là avec des points de fate. L'artifice rentre directement au niveau du torse, détonne. Ça fait comme... Et la chèvre est maintenant inerte. On vous rappelle cependant que les contacts sont interdits avec les animateurs. Magnus est où, Cassia? J'en ai aucune idée. Elle a touché la rose, puis il y a eu comme de l'énergie, puis elle est disparue. Puis Et où ça la a pris rose? place. Est-ce que la rose est encore sur la table? Je me mets à fouiller partout pour essayer de trouver la rose. En ce moment, la rose n'est plus. Tout le stock acacia est juste à côté. Dans la pièce. Il y a les effets de qui semblent être une marcheur des vents qui était présente sur les lieux. Tu passes au travers les effets de la dite marcheur des vents également. Dans ce cas-ci, je te demanderais d'investiguer, s'il te plaît. Si y a quelque Trop chose que... d'émotions. 3. Est-ce que tu veux évoquer quelque chose sur ta fiche qui ferait que ton personnage serait apte à relancer un jeu d'investigation dans le sens que qui prouve que ton personnage est bonne là-dedans? Je peux pas échouer dans la vie? Mon trouble peut-il être appelé? Non, ton trouble, ça, c'est moi qui l'invoque. Oh, ok, ouais, en même temps. Malheureusement, non, j'ai pas de stun par rapport à ça. Je suis douée dans beaucoup de choses depuis que je suis petite, mais... Pas de stunt, dans tes aspects que tu entends tel, comme ton concept de ton high concept stratège d'acier. Ça peut être invocable dans cette situation-là puisque tu es une artificière. Donc, c'est vraiment au niveau des aspects que vous pouvez spender vos points de fate pour invoquer ces compétences-là. Ouais, j'aimerais étirer de façon large qu'est-ce que j'ai écrit, mais pour de l'investigation, je ne vois rien, malheureusement. OK. Parfait. Donc, 3, c'est sensiblement ce que Magnus avait déjà cherché. Dans le sens que tu retrouves les mêmes détails, dans le sens que les livres de base de chasseurs de monstres qui vient à donner certains points faibles, certaines manières de se battre. Au niveau, comme je dis, des vêtements principalement féminins, le tout pour réparer une armure de cuir. Dans tout ça, il n'y a pas rien d'autre effet personnel que même en regardant en dessous du lit, regardant ailleurs, qui vient à boire. Il n'y a pas de rose en ce moment, en Ouais. effet. Puis, est-ce que je peux juger en lisant le cahier de la personne si je trouve que c'est un débutant ou un abruti ou quelqu'un de développé? Avec 3 d'investigation, tu vois que c'est quelqu'un qui serait dans un intermédiaire à avancer. Dans le sens qu'au niveau des livres, tu feuillettes rapidement. C'est pas pour rien que sont toutes dans le fond de sont toutes dans le fond de son sac. Donc, pas nécessairement d'un petit peu plus haut, mais tu revois qu'un petit peu plus haut, tu vois comme la nécessité d'avoir une arme magique pour tuer un cyclope. Il faut qu'il y ait ce genre de choses-là. Donc, d'avoir tous ces éléments-là qui sont plus avancés viennent à montrer que c'est au minimum de l'intermédiaire. Il n'y a pas de Ouais. rose? Magnus? Oui. Est-ce que ça se peut
Y a pas 1000 créatures qui utilisent la magie comme ça du chaos. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'assez puissant pour diriger un cyclope des chimères? Quelque chose comme un Ravenard, peut-être? Peut-être, je suppose, mais c'est la rose qui semblait transférer la magie, ou en tout cas avoir un effet magique. Je sais pas si la personne avait peut-être toujours avec elle. Moi, je pense que c'est un piège qui a été laissé derrière pour ceux qui voudraient enquêter. Hmm, C'est pas impossible. Mais je- d'après moi, il va falloir suivre des traces pour retrouver Cassia. Parce que, ben, le petit garçon nous a décrit que ce qu'il avait attaqué, c'était une chèvre avec un corps de loup. Ça, c'est pas mal une chèvre avec un corps de loup. On peut même prendre sa patte et aller la mettre sur le bouclier, puis d'après moi, les griffes vont rentrer dans les fissures. Mhm. Au même moment que Magnus dit ça, je suis déjà en train de descendre les escaliers. Parfait. Ça, si c'est la même créature, elle faisait partie du lot. Donc, si Cassia a été échangée avec, elle doit être au même endroit que son tout le reste. Je me relève, je ramasse une patte de la chimère, puis j'attire vers en bas en disant je vais aller rejoindre Aurélia. Ça donne rien de laisser un cadavre dans la maison. Parfait. Mais j'en déduis que Magnus suit par la suite et... Oui. Je vais ramasser tous les effets de Cassia qu'on a laissés en haut. Je vais les mettre dans le sac de l'autre chasseuse et amener le sac avec nous. Ben, bon plan. Parfait. Vous partez à la chasse et puisque Bowen avait déjà fait les investigations par rapport aux traces initiales, vous arrivez plus loin. La caméra narrative accélère rapidement au moment où est-ce que vous êtes en train de passer dans les bois. Les cadavres, puis ce qui est étrange, parce que en ce moment aussi, Cassia de son côté voit un petit peu peut-être la deuxième chimère qui est présente. L'une des raisons pour laquelle c'est aussi facile de camoufler, c'est que derrière de la chimère, il y a une immense queue de pan qui semble genre comme balayer la majorité des grosses traces à l'extérieur et que visiblement le tout, les traces de Cyclope semblent avoir été grattées pour ne plus exister puis ensuite balayées. Donc c'est quelque chose de plus grand que juste... Ben, des chimères peuvent avoir été peut-être entraînées à faire des trucs spécifiques. Dans le sens un peu comme un chien peut apprendre des trucs. Mais de pousser au point de camoufler des traces d'un cyclope. Le cyclope est soit vraiment très intelligent ou qu'il y a anguille sous roche. Et justement d'ailleurs... Oui? Je me guide sur les branches brisées en hauteur. Ça, je sais qu'ils peuvent pas les recoller. En effet. Et c'était le bon instinct initialement d'avoir regardé là. Éventuellement, ça tombe dans une clairière. Mais dans tous les cas, le corps est quand même traîné. Puis tu vois qu'il y a eu, à un certain moment, comme si la personne s'était réveillée, s'est faite varloper par le cyclope. Et c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus eu de résistance sur le reste du chemin. Mais la caméra narrative va rapidement faire un se diriger parce que ça va vous prendre quand même quelques heures vous rendre à Cassia. Cassia, en ce moment, il fait froid dans le fond de la grotte. Ce qui maintient un peu plus au chaud, c'est quasiment parce qu'en te cachant, tu t'es caché où il y a le soufre du cyclope qui est vraiment dégoûtant. Ça fait juste un gros... Et il y a un sentiment de dégoût, mais d'être comme... de réconfort en même temps. C'est très confus comme situation. Parfait, je me sens confuse. Mais en restant terré, à un certain moment, t'entends juste un... Où est-ce que je suis? Chut. Ne faites pas de bruit.
pas contre vous, mais votre ch était vraiment plus fort que qu'est-ce que j'ai dit. Oui, vous avez raison. Est-ce qu'on est... Est-ce que je suis sous un cyclope? Mon analyse préliminaire est que oui. Merci de la clarté. Ah. En ce moment, il m'a débarqué le genou. Suis-je assez prête pour pouvoir utiliser une guérison? Seulement si t'avais un focus avec toi. Oh non, c'est vrai, je n'ai plus mon focus. Malheureusement, ton tonne de ressources ne s'applique pas. C'est une tristesse. Tu t'es volontairement dépouillé de toutes tes ressources. Effectivement. D'accord, je vais... Attends. Je vais regarder aux alentours. Est-ce que les chimères semblent toujours garder l'entrée de la caverne? Il y en a une qui semble être partie. Ok. Celle avec la tête de sanglier et le corps d'ours semble être parti. L'autre qui est resté derrière a comme une tête d'aigle avec semble être vraiment plus félin. Dans le sens peut-être un guépard des neiges ou quelque chose du genre, mais une tête d'aigle puis la queue de pain. J'ai pas trop le goût. Je regarde, y a-t-il quelque chose par terre qui pourrait me servir à me défendre? Je calcule que le cyclope est endormi depuis quelques heures et que donc il va probablement bientôt se réveiller. En effet. Et à ce moment-là, tu peux me faire soit un jet de notice, soit d'investigate. Je vais faire investigate. Avec un 3. Tu cherches beaucoup de détails. Là, en ce moment, je veux dire, tu es dans un paquet d'ossements. Tu vois que la personne est juste en dessous de la zone, mais tu sens peut-être qu'elle n'a pas été désarmée dans la situation actuelle. De son côté, de l'autre côté du cyclope, tu vois que de ce côté-là, ça sent pas les excréments, ça sent le pourri. Dans le sens que c'est plus des cadavres. Fait que peut-être que dans les cadavres, tu pourrais trouver quelque chose. D'accord. Je vais doucement tenter de regarder dans les cadavres et d'investiguer s'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait me permettre de me défendre. Parfait. Et je vais te demander de me faire un jet de stealth, s'il te plaît. Parce qu'en ce moment, la difficulté sera pas de trouver quelque chose, va être ça va être de me déplacer sans glisser dans les excréments. En fait, je te permettrais soit stealth, soit athlétique. Je sais pas si les deux... Ça va être la même chose. Parfait. Je vais être médiocre égal. Est-ce que dans cette situation-là, d'être subtil, est-ce que tu as un aspect qui serait invocable pour toi? Peut-être le fait que j'utilise mes connaissances pour surmonter les obstacles sur mon chemin. Donc, sans nécessairement... je pourrais utiliser des principes physiques pour m'aider à faire moins de bruit. Par exemple, marcher en déposant le pied. Ce genre de choses-là. Parfait. Donc, je vais le laisser. Donc, tu peux spender ton point de fête pour toi te donner un plus 2 ou rerouler. Oui. La difficulté est de 2. Dans le sens que je vais prendre un plus 2 auquel cas. Merci. T'arrives, tu te rappelles tantôt quand tu t'es planté, puis t'es comme, pas encore. On le fait pas deux fois. Et là, tu te places, tu y vas, tu dodges l'immense pied
de cet ogre-là qui semble avoir des trucs d'écrasés en dessous. Tu te rends au tas de cadavres. Tu cherches pourquoi? Une arme? Un focus? Je ne peux pas utiliser le focus de quelqu'un d'autre. Donc, je vais chercher pour une arme. Le focus de quelqu'un d'autre, mais techniquement, c'est plus à personne. Je sais pas comment que ça fonctionne, votre règle. Non, personne est morte, mais- il faut que ça veuille dire quelque chose pour le mage. Malheureusement, ça ne voudra rien dire pour moi. Et donc, je vais chercher pour une arme. Parfait. Donc, tu trouves rapidement une arme à ta guise, que ce soit arme deux mains, haste, dague que tu peux avoir sous la main. Il y a quand même un 5-6 cadavres à l'intérieur. Les aventuriers peut-être un peu trop téméraires. J'essaie de voir si leur degré de décomposition nous indique le fait qu'ils auraient tous été à la même période ou si y aurait été dans des degrés de décomposition différents. Il y en a un qui a un squelette puis un qui pue encore. Je te demanderais de me faire un jet de lore. Parfait. Prends 4. Donc, tu t'attardes un peu. Tu prends une épée. Parce que c'est malgré qu'il y avait encore la pellicule plastique sur l'autre, c'est la chose que tu sais manier. Oui. Excepté une baguette. Tu sors de là, tu regardes les cadavres, tu vois qu'il y en a deux qui sont vraiment... Il y en a un qui est proche de squelette, dans le sens à quel point que l'état de décomposition est avancé. Un autre qui est là, puis il y en a, semble en avoir 3 qui ont été trouvés. Puis de ce que tu vois, c'était comme 2 bûcherons puis une personne qui semble essayer de veiller sur ceux qui sont à l'extérieur des murs, qui protègent les camps de bûcherons de ce côté-là. Ok, donc ça fait un petit bout qui sont là. Ouais, dans le sens que c'est pas étonnant à Rimini que, vu que la Terre reste quand même encore à exploiter malgré la vingtaine d'années qui a été passée, que le tout reste très dangereux. Surtout sans gardien, sans esprit protecteur. Effectivement, parfait. Je vais donc essayer de me faire petite à nouveau parce que clairement l'autre personne ne pourra pas m'aider à se battre n'ayant pas de genoux efficaces. Et juste pour qu'on sache, si tu cliques sur les 2 petites bulles de chat, en bas il va y avoir Fate Dice. Dans le sens que sur la page principale, dans le sens qu'il y a toutes les petites icônes sur la droite, si tu cliques sur les 2 bulles, c'est les chat messages, tu vas avoir Fate Dice en bas. Tu peux cliquer une fois sur Fate Dice puis roll. Puis en ce moment, ça va être juste un jet de destin. Dans le sens si c'est positif ou négatif. Exact. Et en ce moment, c'est négatif. Oui. C'est pas négatif pour toi, heureusement. Ah. Mais tu vois que la deuxième chimère quitte alors que la première revient. Dans le sens, celle avec la tête de sanglier revient. Sauf que tu vois que celle qui quitte, l'aigle avec tu vois que l'ogre, en fait, se réveille. Oh. Et le cyclope fait juste... Cette épée perd pas son affûtage. C'est quoi ce truc? Ah. Puis tu vois qu'il accroche l'épée. Il l'attache avec une corde. Et fait comme... Et la chimère part avec. Oh non! Et dans cette situation-là, en fait, la caméra narrative va retourner à nos 3 en expédition qui sont juste là. Et Magnus, qui ne peut pas être pris au dépourvu, voit cette chimère-là qui détale, puisque ça fait des heures que vous avez marché, vous avez traqué. Cette créature-là détale de son côté. Et tu connais ton épée. Ça fait longtemps que tu l'as. Puis en ce moment, si vous allez confronter un cyclope, toi, t'as besoin d'aller chercher cette épée-là. Fait que
Aurélia, Bowen et Magnus, comment que vous procédez à la chose? Moi, je prendrais un artifice immobilisant que je vais lui soigner dessus pour immobiliser la chimère dans sa course. Parfait. Je vais utiliser un point de fate pour que ça ne fonctionne pas. Que je peux utiliser un point de fate pour que ça marche ou ça marche pas de même? Parce qu'à des fins de logistique, puisque Mathieu n'est pas présent avec nous la prochaine fois, Magnus doit aller chercher son épée. Mais c'était bon, ça veut dire que pour un artifice, tu as fait dépenser un point de fate. Mais tu vois qu'elle détale et ça reste le corps d'un guépard des neiges qui court quand même vite. Je vais partir à sa poursuite parce que ça nous prend absolument l'épée. Essayez de trouver Cassia. Soyez prudents. Je reviens dès que je peux. Et on va voir la caméra s'éloigner du trio qui, à ce moment-là, Magnus détale sur le côté. Aurélia et Bowen regardant la grotte un petit peu plus loin. Cassia, la caméra qui rentre dans le noir à l'intérieur avec son épée, qui fixe la personne qui est coincée sous le sous le corps et de comme oh ok l'autre personne semble glisser quelque chose d'un fourreau dans le sens que la personne semble pas non armée, mais nous commencerons le début de la prochaine partie avec le combat face au Cyclope avec Aurélia, Bowen et Cassia. Merci Mathieu, Magnus, d'avoir été avec nous pour les 2 premières parties. L'homme qui aura qui terrassé une chimère pour récupérer son épée et être la personne qui va sans doute être la personne qui va donner le dernier coup sur ce Cyclope afin que ses comparses viennent à survivre. Nous allons voir comment que ça va se passer. Mais merci d'avoir été à nous. Merci à mes joueurs de se prêter au jeu de ces petites chroniques de début de saison pour le Mythes et légendes d'Asvald. Est-ce qu'il y a quelconque message que mes joueurs aimeraient passer aux auditeurs de votre grandeur nature ou on termine ça? On se rappelle que les contacts physiques sont interdits sur les animateurs. On ne plaque pas les chimères chèvres au sol. C'est permis seulement dans les jeux de table. Je vous rappelle aussi de ne pas faire ça à la maison sans supervision. Et surtout, n'oubliez pas une chose, Cassia est toujours dans la merde. T'aurais pu tatouer avec, hein? C'est un focus, pas pire. Faut pas séparer les groupes, sauf quand on sait ce qu'on fait. Exactement. Sur ces sages paroles, merci à tous à la maison d'avoir écouté et on se voit la semaine prochaine pour la suite des Mythes et légendes d'Asvald. Ciao! Et c'était tout. Vous en faites pas. La prochaine fois, il n'y aura pas d'erreur de editing. Puis je vais uploader mes affaires comme du monde. Puis j'updaterai pas mon software entre les deux. Donc, vous en faites pas. On se voit la semaine prochaine. Parce que, tu sais, dans pas trop long, c'est le premier GN. Ciao.